ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, c'est dimanche. Le dimanche, généralement, il n'y a rien à faire, il y a juste à regarder une petite actu de Fico TV pour rien louper. J'adore dire cette phrase, c'est une dinguerie. Si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires l'équipe. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On commence l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actu du vendredi, je voulais vous parler de Solazone, le rappeur Solazone. Car en fait, il y a un message qui a été mis en story sur ses comptes, car il a disparu et il y a son entourage qui le cherche. Et c'est justement son entourage qui a mis le message, tu vois. Et d'après son entourage, il se trouvait avec cette personne, cette femme-là, qui s'appellerait Alison. Et ça fait 24 heures qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de Solazone. Donc là, ils ont demandé à partager au maximum pour avoir des infos. Et ils viennent de mettre un message qui dit: l'équipe, on reçoit énormément de messages concernant Solazone. On ne l'a toujours pas retrouvé et on est toujours sans nouvelles. Et toute personne qui sait quelque chose ou qui l'aperçoit, merci de commenter cette story ou contacter Ghetto Chill Music. Rémunération à la clé. Et c'est le message qu'ils ont mis en story. Donc pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle. Et c'est Graya qui l'a également repartagé. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que c'est rien de grave. Et je voulais justement en parler en première actualité. Je l'ai partagé dans la journée sur Instagram, etc. Et là, je voulais en parler sur YouTube. Car ouais, c'est vraiment bizarre. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un pic à Rof. En gros, il l'a identifié sur une vidéo et c'est une ancienne interview de Rof. Et on peut voir qu'il a dit: Rof, quand t'avais pas de la pisse de tyrannosaure dans le cerveau, ça tournait plutôt rond. Et il a ressorti cette vidéo de Rof. Lui, il fait partie des gens qui ont élevé le rap français. Voilà, il faut dire la vérité, il faut dire ce qu'il est. Ensuite, on va aller voir du côté de Taïk, car en fait, il y a Taïk qui vient de répondre à Booba. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu hier. En gros, Booba, il avait ressorti un tweet de Taïk qui date de 2012. Et il avait dit: Taïk, nous savons qui tu es, ne l'oublie jamais. Et en gros, c'est un tweet de Taïk qui date de 2012. Et dedans, il disait: les Antillais, c'est des esclaves à la base. Alors comment peuvent-ils se sentir supérieurs aux Africains? Point d'interrogation. Et c'était un tweet qu'il avait mis avant de percer, tu vois. Et là, il y a Taïk qui vient de répondre à ça, justement. Et au message de Booba. Et il a même clashé Kalash 972. Je m'y attendais pas du tout. On peut voir qu'il a dit: en parlant d'entier, plutôt que de ressortir 20 fois les mêmes bêtises, tu veux pas rappeler ton ancien clébard Kalash 972, histoire de nous refaire un rouge et bleu? J'ai ruiné trop de pain sur ce poulet. Et c'est le message de Taïk et la balle perdue pour Kalash 972. Et là, il redemande à Booba de le recontacter pour faire un featuring, quoi. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais la balle perdue pour Kalash 972, pour le coup, je n'y attendais pas du tout de la part de Taïk. Et il y a Booba qui vient de réagir en disant: Taïk, effectivement, c'est un clébard. Mais toi, tu lui arrives pas à la cheville. Et continue à faire la caïra. Sniffer de culotte. Et il a mis des émojis qui pleurent de rire. Et juste après, il a dit: Taïk, t'as une tête à manger du caca. Tu vas en manger. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Et il a mis des émojis qui pleurent de rire. C'est la réaction de Booba par rapport à ce pic de Taïk pour Booba et Kalash 972. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour le coup, je m'y attendais pas du tout de la part de Taïk. Ensuite, cette vidéo, je l'ai vue tourner un petit peu partout. Et elle a même été repartagée par Kunta Kinte. En gros, ça serait une proche de la famille de Renoir qui a pris la parole en live par rapport à ce qui a été publié là il y a quelques jours. Par rapport à Nabil Flix, qui a mis des messages vocaux de la mère de Renoir. Mais en gros, dans ce qu'il disait, il disait comme quoi la mère de Renoir, elle parlait avec Babs PLR, mais on n'a pas les messages de Babs. Et ouais, en gros, on n'a ni les messages de Babs et ni les messages de la femme de Renoir. Car dans la vidéo, il disait comme quoi on va voir justement les messages de la mère de Renoir et de sa femme et de son manager. Sauf qu'on a eu juste la version de sa mère. Et comme il dit dans la vidéo, il a l'impression que les messages, ils ont été triés. En gros, ils ont pris que des passages où on comprend pas trop, tu vois, histoire de laisser les gens dans le flou. Bref, c'est ce qui est dit dans la vidéo. Maintenant, moi, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un passage qui est en train de tourner de fou. Et ça, c'est passé en live sur TikTok. Je vais essayer de vous couper les moments où il y a des moments où ça se dit rien en fait, où ça respire, ça réfléchit, etc. Je vais enlever tous ces passages-là
pour que la vidéo soit fluide. Donc voilà, donc je vous invite à regarder pour tout comprendre. Regardez l'équipe. Je vous ai fait écouter les audios qui ont fuité de la mère de Renoir, Madame Orona Bana. Et je vous ai pas donné mon avis. Comme je vous ai dit, demain, 21h, on va lancer un live. On va essayer de débattre sur ça. Donc je vous invite demain à 21h. Mais avant le live, j'aimerais quand même vous donner un petit aperçu, un petit ressentiment que j'ai par rapport à ces audios qui ont fuité. Dans le premier audio, d'après l'influenceur Nabil Flix qui l'a diffusé, ce serait l'audio de la maman qui serait en train de discuter au téléphone avec le producteur, Babs. Dans le second audio, ce serait la maman qui serait en train de discuter avec la dernière compagne connue de Renoir. Mais la question qu'on peut se poser, c'est dans les deux audios, on n'entend que la mère. On n'entend pas la réponse des autres interlocuteurs. Même s'ils discutaient en vocaux interposés, ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir les réponses des personnes concernées. Parce que là, on a l'impression qu'il y a tout un travail qui est fait contre la maman, pour la décrédibiliser, pour la faire passer pour une folle. Et pourquoi ces deux audios bien précisément sont sortis? À mon avis, il doit y en avoir d'autres, mais ils ont mis cela en avant. Parce que c'est des audios, comme vous avez pu le remarquer, j'ai même vu dans vos commentaires, ils sont très difficiles à comprendre. On ne voit pas trop où elles vont en venir. Il y a beaucoup d'invectives, beaucoup d'injures. J'ai l'impression que c'est fait sciemment, c'est fait volontairement pour la salir, tout simplement. Pour la salir dans les démarches qu'elle pourrait entreprendre. On sort que les audios de la mère, les audios par exemple de la femme, de la mère des enfants. Parce qu'il a sorti que des parties, il a sorti des parties d'une audio. Ok. Mais en fait, faut sortir du début à la fin. C'est ça qui nous interroge. Juste des parties de l'audio. Les gens qui sont là en train de dire ouais la daronne elle parle comme ça, elle a toujours parlé comme ça, Bana. Bana ça a toujours été une nana qui a parlé comme ça. C'est une meuf de la street, c'est une meuf, on peut pas lui retirer ça. C'est une meuf qui a été toujours dans le son, elle fait des mixtapes avec Sadek, elle a fait du son avec plein de monde. Et, tu vois, il y a même des gens du son qui savaient pas que c'était son fils, te dire. Donc, moi-même carrément. Pour moi, tout ce qui est dit là sur Internet là, tout est faux, tout est faux, tout est faux, tout est remixé. Mais elle est quand même en conflit avec le producteur. Ça c'est pas faux. Oui, elle est en conflit avec le producteur, ce qui est normal. Parce que lui, il essaye de grappiller ce qu'il doit grappiller, ce qu'il croit pouvoir grappiller. Un truc, ce que vous écoutez sur les réseaux, ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Je vais pas parler, je peux pas non plus prendre la parole de la daronne. Mais quand le moment sera venu, il sera venu. Vous connaissez pas Bana. Moi, je la connais très très bien. Bana, c'est une warrior. Et la plupart des daronnes qui auraient eu sa vie, elle se serait pendue, je vous le dis direct. D'accord? C'est une battante, cette daronne. Et elle en a des youths à la maison, elle en a pas qu'un, elle en a pas deux, elle en a pas trois, d'accord? Elle les a élevés toute seule. Il lui est arrivé des galères dans sa vie, mais elle a toujours été là pour ses enfants. Ouais. Ok? Ouais. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci je voulais dire, parce que, en fait, d'entendre les gens parler de Bana comme ça, mais quand Bana va se réveiller, et quand Bana va vraiment avoir le seum et que ça va monter dans son cerveau, là, vous allez tous la connaître, Bana. Les vrais fans de Renoir sont avec elle. Par rapport à ça, ouais. Les vrais fans de Renoir sont avec elle. Vraiment, vraiment beaucoup de courage à elle, hein. Vraiment. Vous voyez, quand vous voyez Jérémy, sa maman, c'est la même tête, la même. Voilà. C'est la Ça même. fait trop mal, vraiment. Si Renoir, Il dit tout à l'heure, il dit de la merde, notre bloqueur de merde, là. Il est payé. Exactement. Si Renoir, il est dans le fond d'écouter ce aujourd'hui. qu'il raconte. Il raconte que de la merde. Renoir, il est dans le fond aujourd'hui. Maman. C'est parce que sa mère, elle l'a poussé à être dans le fond. Mais en tout cas, il a dit qu'il faisait une enquête. Donc de toute façon, peu importe ce qu'on dira ou qu'on dira pas, il sortira des trucs, c'est ça. À lui, toutes les enquêtes qu'il a fait sur les Salima, sur les tout ça, c'est que du bidon. À chaque fois, il sort des trucs, il s'invente des vies, il prend de l'oseille à des gens pour faire sa vie à lui, pour vivre au Maroc tranquille. C'est ça en fait son délire. C'est juste, tout le temps, il vient, il dénigre les gens, il fait que toute sa vie, il passe sa vie à faire Paulina, s'il était payé, il serait payé du coup par qui? C'est ça. Par les gens qui l'écoutent, par les gens qui lui envoient des cadeaux, par les gens... Non, mais par rapport à ce que vous dites, dans le sens de, s'il était payé pour, en gros, salir l'image de Madame Bana, ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un derrière qui le financerait pour qu'il fasse ce boulot. Exactement. Ça pourrait être que des gens qui détestent la famille Bana, ou qui détestaient Renoir, ou que des gens comme ça. C'est tout. En tout cas, je vous ai dit, des procédures en cours. L'année dernière, il était encore payé par Magali Berda 15 000 € par mois. Magali Berda, s'il te plaît. T'imagines?
On peut reprocher tout ce qu'on veut à sa maman, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais elle n'a jamais été là pour lui. Personne ne connaît quelle relation ils avaient réellement. Personne ne peut présumer d'une relation entre une mère et ses enfants. Seule elle et son fils connaissaient leur relation. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que c'est la maman de Ouais Renoir. Et pour toute personne qui a l'amour d'un parent, on sait ce que... Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6 h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de voir le foot. Je vous dis à soir pour une nouvelle croissante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peace le gang.